Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, distingués membres du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai apprécié les réponses fournies par le ministre, qui d'ailleurs nous a distribué un petit syllabus, ce qui démontre le sens d'organisation dans son cabinet. Mais seulement, Monsieur le ministre, je suis à la page 4 de votre intervention. À la page 4, vous dites « Depuis ma prise de fonction à la tête du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, les actions phares à retenir jusqu'ici réalisées sont. » Et vous commencez par citer la mise en service de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Mais vous ajoutez quelque chose. Vous dites « Longtemps considéré par la population du Kulu comme un ouvrage fantôme. » Depuis 2016, j'ai dit non. Les travaux de barrage Kakobola ont été lancés, je crois, en 2011 et achevés en 2016. Il ne restait que le transport et la distribution. Et donc, vous devez aussi avoir le mérite de reconnaître ce qui a été réalisé avant vous. Et donc, c'est en vertu du principe de la continuité de l'État. Bon, ne vous arrogez pas seul la gloire, hein, Monsieur le ministre. Je vous connais déjà humble. Voilà. Vous êtes un parlementaire rodé, vous savez très bien que vous ne vous adressez pas au ministre. Donc adressez-vous à la plénière ou à votre président ici. Merci. Non, je voulais lui faire quand même des éloges, Monsieur le Président. Lorsque quelqu'un est humble, il faut le dire. Bon, je le connais. Hein. Monsieur le Président, lorsqu'un opposant félicite un membre du gouvernement, il doit être heureux. Monsieur le Président, nous vous en félicitons aussi. Monsieur le Président, c'est ça l'opposition républicaine. Merci. Lorsqu'on sort de l'aéroport de Ndjili pour descendre en ville, c'est le noir complet. Dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa sont dans le noir. Je me pose la question, on nous parle du développement, on nous parle du saut de certes élevé en pourcentage, mais qu'est-ce que nous vivons chaque jour ici à Kinshasa? Monsieur le Président, une question avait été posée au comité de gestion de la SNEL il n'y a pas longtemps. Eh bien, la SNEL se plaint de l'absence de paiement de factures par l'État. La SNEL ne fonctionne pas parce que l'État ne paye pas ses factures. Et ce que le collègue qui m'a précédé venait de dire sur Kakobola, c'est justifié parce que si à Kikwit, il y a des délestages aujourd'hui, c'est parce que le co-contractant du contrat principal numéro 6, suivant l'avenant, eh bien, ne sont pas payés depuis 8 mois. Et ces Indiens-là, comment vont-ils fournir les accessoires pour le développement, le maintien de ces réseaux à Idiofa, à Kikwit? À Idiofa, il y a 2000 personnes qui ont pris l'inscription pour être raccordées, mais seulement à ce jour, il n'y en a que 600. Et donc, par manque des accessoires, parce que les Indiens n'ont pas été payés par le gouvernement, et donc ils ne savent pas fournir. Voilà la conséquence de le non-raccordement de plusieurs abonnés, Monsieur le Président. Et donc, je suis en train de m'interroger. Pourquoi nous lancer dans des grands projets, des projets ambitieux, alors que on n'est pas en mesure de maintenir l'existant? On n'est pas en mesure d'améliorer la desserte. Mais on se lance dans des projets phares, on annonce des promesses, mais quand on annonce, on doit réaliser, et réaliser avec munitie. Monsieur le Président, je ne serai pas long, mais je demande au gouvernement de payer les factures à la SNEL,
de payer, je crois, 5 millions aux Indiens de contractants qui s'occupent de la conduite et la distribution du réseau à Kakobola. Parce que vous avez entendu tout à l'heure les collègues dire que ce sont ces Indiens qui sont à Kakobola qui ont coupé le courant. Mais oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas payés. Donc nous vous demandons, Monsieur le Président, de dire au gouvernement d'honorer ces factures pour que la SNEL puisse améliorer la desserte en électricité, payer aux co-contractants de Kakobola pour qu'ils puissent essayer de donner du courant à tout le monde à Idiofa et de stabiliser le réseau. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.